Le président de la République s'adresse aux principaux médias chinois. La diversité et la multiplicité des partenariats et de la coopération illustrent concrètement la solidité des relations entre la Mauritanie et la Chine. Le président de la République rencontre au palais présidentiel les membres de la direction de campagne du candidat mauritanien élu à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement. Une délégation ministérielle inaugure 6 hôtels et gîtes modernes dans la wilaya de l'Adrar et visite des musées dans les villes d'Attar et d'Aoujeft. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et le président chinois Xi Jinping ont échangé les félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République islamique de Mauritanie et la République populaire de Chine, notant la solidité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. À cette occasion, le président de la République a souligné la profondeur du partenariat entre la Mauritanie et la Chine depuis 6 décennies, le décrivant comme un modèle de coopération constructive et de soutien mutuel entre les pays en développement, notant la coordination étroite et la compréhension solide à tous les niveaux. Il a rappelé la rencontre qu'il a eue avec le président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, lors du sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine en septembre dernier, où ils ont annoncé le rehaussement des relations au niveau du partenariat stratégique, étape qu'il a considérée comme l'aboutissement d'un long chemin de confiance et de respect et l'expression sincère de la volonté politique commune d'approfondir la coopération, de servir les intérêts des deux peuples amis et de contribuer à la promotion de la sécurité, de la stabilité et du bien-être des peuples à l'échelle internationale. Le président a souligné la volonté de notre pays de continuer à travailler avec la Chine pour construire un avenir commun, plus prospère, fondé sur les valeurs du respect mutuel et d'un partenariat efficace. Pour sa part, le président de la République populaire de Chine a salué le développement continu des relations mauritano-chinoises, notant que le passage de 6 décennies n'a fait que les renforcer. Il a souligné sa disponibilité à travailler avec son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, pour ouvrir de nouveaux horizons au partenariat stratégique pour le bien-être et l'intérêt des deux peuples. Dans une interview accordée à de grands médias chinois à l'occasion du 60e anniversaire des relations sino-mauritaniennes, son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a affirmé que les relations entre la République islamique de Mauritanie et la République populaire de Chine, qui s'étendent sur plus de 6 décennies, sont solides et fortes, fondées sur la coopération, le respect absolu et les échanges au bénéfice des deux parties, ainsi que sur une coordination approfondie, voire une convergence sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Il a ajouté que la solidité de ces relations contribue à la diversité et à la multiplicité des partenariats et de la coopération entre les deux pays, qui couvre tous les domaines tels que les infrastructures, la pêche, la santé, l'éducation, l'énergie, l'industrie, les transports, le numérique. Mohamed Khattat nous plutôt lit la traduction de cette interview. Au début de l'interview, son Excellence, le Président de la République, a adressé ses sincères félicitations à son Excellence Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, ainsi qu'au gouvernement et au peuple chinois, en son nom propre et au nom du gouvernement et du peuple mauritanien, à l'occasion de l'anniversaire des 60 ans de ces relations exceptionnelles qui sont un exemple à part du titre dans les rapports bilatéraux entre les pays. Même si 60 ans sont peu dans la vie des nations, mais le plus important dans ces relations, c'est qu'elles sont
venues d'elles-mêmes et se sont renforcées en peu de temps, dès les premières années de l'indépendance de la Mauritanie. Il a exprimé sa profonde fierté pour les relations solides et les liens d'amitié qui unissent les deux pays amis, soulignant qu'il faut s'arrêter sur les qualités de grand leader dont jouit son Excellence le président Xi Jinping et qui ont permis de poursuivre et de développer ces relations solides et fortes entre la République islamique de Mauritanie et la République populaire de Chine, relations qui s'étendent sur plus de 6 décennies, fondées sur la coopération, le respect absolu et les échanges au bénéfice des deux parties, ainsi que sur une coordination approfondie, voire une convergence sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. La Mauritanie, poursuit le président de la République, a eu l'honneur d'assurer la présidence de l'Union africaine en 2024 et a représenté l'Afrique à ce titre dans plusieurs forums internationaux, dont le Forum de coopération Chine-Afrique qui s'est tenu à Pékin et dont les résultats étaient excellents avec l'engagement de la République populaire de Chine à fournir de nouveaux financements et des investissements à l'Afrique estimés à plus de 51 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. Au sujet de la prochaine réunion Chine-Pays arabes qui se tiendra en Chine, son Excellence le Président de la République a noté que les relations sino-arabes ont continué de se développer et de se renforcer sur des bases solides grâce à la volonté des deux parties d'établir une coopération globale, fructueuse et constructive qui assure la promotion des intérêts communs par l'intensification et la diversification des échanges commerciaux entre les deux parties. Au cours de cette interview, Son Excellence le Président de la République a répondu aux questions de la presse chinoise, évoquant en détail l'état et les perspectives des excellentes relations bilatérales mauritaniennes chinoises. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a tenu hier vendredi une réunion au palais présidentiel de Nouakchott avec les membres de la direction de la campagne du candidat mauritanien élu à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement, M. Sidi Ould Tah. La réunion a rassemblé les membres du haut comité de pilotage présidé par le Premier ministre, M. El Mokhtar Ould Diaye, ainsi que des membres de la coordination de la campagne du candidat. Au début de la réunion, Son Excellence le Président de la République a exprimé sa profonde gratitude pour les efforts déployés par l'équipe de campagne, saluant leur rôle actif dans la réalisation de cet accomplissement diplomatique et économique majeur qui reflète la position avancée que la Mauritanie a acquise sur la scène continentale et internationale. L'élection de M. Sidi Ould Tah à ce poste de haut niveau et le couronnement de la diplomatie mauritanienne sous la direction de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et incarne le retour en force de la Mauritanie sur les scènes africaines, notamment à travers le groupe de la Banque africaine de développement, qui est l'une des institutions financières et de développement les plus importantes du continent. Ont assisté à la réunion les personnalités suivantes. La ministre conseillère à la présidence de la République, Mme Aïssata Ba Yahia, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Merzoug, le ministre de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Oulbou, la ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Mme Amal Mentmouloud, M. Sidi Ould Tah, candidat mauritanien élu à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement, M. Cheikh Ould Zeidan, directeur du cabinet du Premier ministre, M. Ahmed Oulba, conseiller à la présidence de la République, Mme Naham Hamdi Mouknas, M. Bal Mohamed Habib, M. Ahmed Salem Mohamed, M. Ahmed Salem Ahmed plutôt, M. Mohamed Abdallah El Khatra, M. Sidia El Haj, Mme Salka Mentiamar, M. Nanil Mohamed Salem, M. Mamadou Si, Mme Aïssa Talam, M. Samba Kamara, M. Alassane Ba, M. Khalidou Gadio, M. El Qassoumouane, M. Jamal Mohamed Taleb, M. Serge Ake, président du groupe de la Banque africaine de développement, M. Frani Litter, directeur exécutif du groupe SBI, M. Thierry Hoth, M. Didi Koïta, président du groupe Africa Search.
Le comité de coordination de la campagne du président élu de la Banque africaine de développement, M. Sidi Oulta, a organisé hier soir à Nouakchott une cérémonie honorifique au cours de laquelle le ministre de l'économie et des finances, M. Sidi Ahmed Loubou, a salué le rôle essentiel joué par son Excellence le président de la République dans cette victoire. C'est un compte-rendu de Mimounalo. Célébrer la victoire du candidat mauritanien à la présidence de la Banque africaine de développement. Tel est l'objectif de cette cérémonie organisée par le ministre de l'économie et des finances. Dans son allocution, Sidi Ahmed Loubou, ministre de tutelle, a salué le rôle central joué par son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. L'artisan de cette brillante victoire, son Excellence le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce matin le directoire de notre campagne et a tenu à féliciter et à remercier tout un chacun pour le rôle accompli durant cette belle campagne. Il y a 7 mois, il nous a chargé de coordonner la campagne des candidats de la Mauritanie pour l'élection de la présidence de la Banque africaine de développement. On n'avait pas beaucoup de temps, mais on avait la ferme volonté de remuer ciel et terre pour que le candidat de la Mauritanie finisse haut la main. Et donc, Dr Sidi Oulta a été élu au 3e tour, du jamais vu dans l'histoire de la Banque africaine de développement, et avec un score qui laisse place à aucun doute. C'était un plébiscite. De son côté, le président élu de la Banque africaine de développement, Sidi Oulta, a exprimé son immense joie face à ce grand succès qui reflète la grande confiance dont jouit la Mauritanie auprès des États africains, membres de cette institution financière et auprès des institutions financières internationales. Il s'est engagé à faire tout son possible pour renforcer le rôle de la banque et tirer parti de son influence dans la promotion du développement durable sur le continent africain. Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zen El Abidine ou le Cheikh Ahmed, a souligné que ce poste de haut niveau permettra à la Mauritanie de jouer un rôle central dans la prise de décision en matière économique et de développement au niveau africain. Les interventions ont ensuite salué le rôle significatif joué par son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, dans l'obtention de cette victoire, notant que ses sages directives et la confiance des pays et du continent en lui ont été des facteurs décisifs dans la réalisation de cet exploit historique pour la Mauritanie sur la scène africaine. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Boumba Maguette, a reçu aujourd'hui au siège de l'Assemblée nationale à Nouakchott M. Mohamed Khoureychi Niass, secrétaire général de l'Union des conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. La réunion a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente et d'un protocole de coopération entre l'Assemblée nationale et l'Union des conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le mémorandum d'entente comprend un certain nombre de points clés, notamment l'accueil de la 55e session du comité exécutif de l'Union à Nouakchott en février de l'année prochaine, ainsi que d'autres mesures liées à l'organisation de cette session. Le président de l'Assemblée nationale et le secrétaire général de l'Union des conseils des États membres de l'OECI ont ensuite visité le siège de la chaîne parlementaire, où ils ont été informés de son rôle dans l'explication et la simplification du travail législatif et dans le suivi des travaux du Parlement dans tous leurs détails. Cap sur la wilaya de l'Adrar, où la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainab Ahmedna, et son homologue de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, ont inauguré hier vendredi 6 hôtels à Attar et 4 dans la Mourata d'Aoujet dans le cadre de la saison touristique nationale. Babakarna. La ministre du Commerce et du Tourisme, Zainabou Ahmedna, celui de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Ousseynou Ould Meddou et du Wali de l'Adrar, Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud, ont procédé hier
à l'inauguration de 6 hôtels à Adrar. L'inauguration de ces hôtels et sites s'inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures hôtelières de la wilaya, conformément aux autres instructions de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à encourager le tourisme intérieur et à faire des wilayas de l'intérieur une destination de choix. Prenant la parole, Khaled Abdawa, investisseur dans le tourisme, a salué la directive émise du Président de la République concernant les séjours touristiques à l'intérieur du pays. De son côté, la ministre a indiqué que sa visite à Adrar lui a permis d'explorer ses riches atouts touristiques et historiques, notamment la ville historique d'Azougui, berceau de la civilisation almoravide, et le mausolée de l'imam Moujahid El-Hadrami. La ministre a déclaré que notre pays est magnifique. Dieu merci, nous y avons retrouvé le parfum de l'histoire et de la civilisation, ainsi que de magnifiques paysages, notamment des vallées, des palmarès, des montagnes et des plateaux. Elle a appelé tous les Mauritaniens à échanger des visites à découvrir les attractions touristiques du pays et à utiliser les réseaux sociaux pour les promouvoir. Elle a expliqué que ces sites touristiques allient beauté de la nature, hospitalité généreuse et accueil chaleureux dans une atmosphère de sécurité et de tranquillité. Elle s'est réjouie du niveau d'engagement des jeunes de l'Adrar dans leur région, les appréciant et les remerciant sincèrement. Pour sa part, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement a affirmé que cette visite s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour renforcer, soutenir et encadrer les projets en cours, conformément aux autres directives du président de la République visant à valoriser le tourisme et les ressources culturelles nationales. Il a souligné qu'Aoujeft est la ville incubatrice de notre patrimoine et véritable trésor de notre culture soufie et spirituelle, indiquant que cette ville recèle de précieux trésors naturels et culturels. Elle abrite le cimetière almoravide et les grands dirigeants de l'État almoravide, qui a régné du golfe de Guinée aux frontières de la France pendant plusieurs siècles, performance du secteur touristique. Rappelons que cette inauguration concerne l'hôtel Elige à Tayaret, l'hôtel Zahra à Attar, ainsi que les hôtels Royal Oasis à Loisir, à Aoujeft et Loudi dans la Muqataha d'Aoujeft. Nous allons à présent au Tagan où le ministre de l'Équipement et des Transports a effectué ce matin une visite d'inspection des travaux de la route Tijigja à Selibabi pour en évaluer l'état d'avancement. Retour à Babakarnam. C'est dans le cadre du suivi de l'exécution de la construction de la route Tijigja-Selibabi en cours de réalisation qui intervient cette visite du ministre de l'Équipement et du Transport aux travaux du premier tronçon de la route Tijigja-Hadia. Il a écouté les explications techniques des responsables du chantier. Le ministre a exhorté les responsables du chantier à redoubler d'efforts pour achever les travaux, soulignant la nécessité d'accélérer le rythme des travaux, sachant que l'État fonde de grands espoirs sur l'achèvement de cette route afin d'impulser la roue de développement économique au niveau du Tagan. Il a affirmé que cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour permettre aux populations environnantes à se déplacer plus facilement. Il est important de souligner que cette route permettra de désenclaver des zones importantes de la wilaya comme elle reliera le nord et le sud du pays, ce qui aura un impact positif sur la population locale et sur le pays en général. Nous restons dans le wilaya du Tagan où le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, M. Cheikh Abdallah El Bodde, a supervisé hier soir à Tijigja en compagnie du Wali du Tagan, M. Mohamed Ahmed Mouloud,
le lancement d'une opération nationale de cash transfert au profit de 140 000 personnes inscrites au registre social. La distribution s'est élevée à 4,5 milliards d'émiraux. Il a ensuite tenu une réunion consultative à Tijikja avec les élus locaux et les représentants de la société civile concernant le programme Ta'mir de développement des villes de Taazour, passant en revue les interventions menées par la délégation au Tagan ces dernières années, notamment le forage de puits artésiens, la construction d'établissements sanitaires et éducatifs et la clôture de barrages, en plus des interventions financières conformément aux autres directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, visant à fournir des services de base à tous les citoyens, en particulier aux groupes vulnérables. Le vice-président de la région du Tagan et le maire de la commune de Tijikja, M. Yahya Naoul Ahmed Cheikh et Juddou Manab, M. Yahya Naoul Ahmed Cheikh et M. Juddou Manab ont respectivement salué les interventions de la délégation qui ciblent spécifiquement les citoyens à faible revenu. Le délégué général a supervisé l'inauguration du centre de santé de la ville après sa réhabilitation par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Le conseil régional du Guidi-Mara a tenu samedi à Nouakchott une réunion présidée par son président, M. Issa Koulibaly, en présence des cadres, des personnalités et des élus de la wilaya. Retour à Memounalo. Renforcer leurs liens et échanger sur les différents défis auxquels la wilaya de Guidi-Mara est confrontée, tel est l'objectif de cette réunion des cadres et notables de la localité. Dans son allocution, le président du conseil régional, Issa Koulibaly, a, au nom des notables de Guidi-Mara, transmis leur message. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens du Guidi-Mara, que les populations du Guidi-Mara arrivent à vivre ensemble, à laisser de côté cette problème de divergence liée à des raisons politiques ou autre chose. Ils veulent avoir la paix, ils veulent travailler ensemble pour un développement harmonieux du Guidi-Mara. De son côté, Mme Lalia Kamara, cadre de Guidi-Mara, a mis en exergue les difficultés que rencontre la wilaya. Comme vous le savez, le Guidi-Mara est la région la plus, je dirais, pauvre de la Mauritanie, non seulement en termes de taux de pauvreté, mais également en taux d'alphabétisation, dans les indices également de santé. Le Guidi-Mara est bon dernier de la classe. Donc il est important qu'un message tel que ce message de paix, ce message de cohésion, ce message de vivre ensemble, ce message de travail et d'union des forces soit entendu. Ils ont également souligné l'importance que les trois communautés qui vivent au Guidi-Mara, qui sont la communauté Soninké, la communauté Halpoularen et la communauté Maure, soient beaucoup plus unies également. Derrière les notables, derrière ceux qui travaillent, qui vivent au Guidi-Mara, qui vivent les réalités de nos pays, de notre région, que sont le manque d'eau, que sont le manque d'électricité, que sont effectivement des besoins primaires pour que nos populations vivent mieux dans un cadre meilleur. Cette réunion de 2 jours abordera plusieurs points, notamment le programme urgent de développement du Guidi-Mara qui prévoit l'allocation de 20,3 milliards MRO pour le renforcement des infrastructures de services de Guidi-Mara. Dans le cadre des activités commémorant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Mauritanie et la Chine, le président du parti Nsav, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, a visité hier en compagnie du premier conseiller à l'ambassade de Chine en Mauritanie, M. Wang Yongshao, l'exposition culturelle organisée à cette occasion. Au cours de sa visite, la délégation a visité les pavillons d'exposition qui présentaient des expositions sur le patrimoine mauritanien ainsi que des peintures artistiques reflétant la diversité culturelle du pays. La visite s'est conclue par un échange de boucliers symboliques entre les deux parties et la prise de photos commémoratives pour commémorer l'événement. Mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République s'adresse aux principaux médias chinois. La diversité et la multiplicité des partenariats et de la coopération illustrent concrètement la solidité des relations entre la Mauritanie et la Chine.
Le président de la République rencontre au palais présidentiel les membres de la direction de campagne du candidat mauritanien élu à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement. Une délégation ministérielle inaugure 6 hôtels et gîtes modernes dans la wilaya de l'Adrar et visite des musées dans les villes d'Attar et d'Aoujeft. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.